You show me. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez le plus demandé ces derniers mois. Bon, vu que vous avez cliqué sur cette vidéo et que vous avez déjà lu le titre, vous savez exactement de quoi on va parler. On va pas parler mode aujourd'hui, on va parler déco, qui est une de mes grosses passions. C'est vrai que j'adore tout ce qui est décoration d'intérieur, architecture d'intérieur, les travaux au choix des meubles. C'est quelque chose qui me passionne énormément. J'avais jamais en fait abordé vraiment ce sujet avec vous sur ma chaîne, sur mes réseaux. Ça fait plusieurs mois, vous l'avez vu, hein. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, ça fait plusieurs mois qu'on a emménagé dans un appartement avec mon chéri. On a fait quelques travaux dans cet appartement pour vraiment que ce soit à notre goût. Et donc aujourd'hui, enfin, je vous filme le apartment tour. La raison pour laquelle j'ai mis si longtemps aussi à vous publier cette vidéo, c'est tout simplement parce que moi, en termes de déco, je suis quelqu'un de très lente. J'aime bien prendre mon temps, choisir chaque pièce. Chaque pièce, j'étais en train de réfléchir, fallait que je trouve mille et une options. Je me faisais des mood boards sur Pinterest, etc. Et j'essaie d'acheter pas beaucoup de choses. J'aime bien quand l'espace est très aéré, qu'il n'y a pas grand chose, qu'on ne se sent pas trop étouffé par trop de meubles, trop de bibelots. Donc vous allez voir, c'est une déco très minimaliste ici. Inspiration scandinave, comme mon style. J'adore la déco scandinave, vraiment vers ça qu'on s'est tourné pour cet appartement. Donc je vais faire tout le tour de l'appartement en s'attardant un petit peu sur chaque pièce. Je vais essayer de vous mettre des avant-après de l'appartement. On a emménagé juste avant le premier confinement, c'est-à-dire en mars. Donc ça fait même pas encore un an qu'on est là, ça fait quelques mois. Donc vous allez voir, toutes les pièces ne sont pas encore terminées. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Ça va répondre à plein de questions que vous m'avez posées ces derniers temps sur Instagram, parce que je vous montre un peu dans mon miroir et tout. Ça va répondre à toutes vos questions. Je vais essayer de vous dire d'où tout vient. S'il y a des choses que j'oublie de préciser, vous me les mettez en commentaire, je répondrai à chacun des commentaires et j'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos tous les liens détaillés pour que vous puissiez retrouver la plupart des meubles. Avant de commencer l'appartement tour, je voulais vous partager juste un petit bon plan. Vous allez voir dans toute ma déco un petit peu, il y a des cadres à inspiration également minimaliste et scandinave. Je les ai trouvés sur le site Desenio, qui est d'ailleurs un site fort dans cette idée de déco scandinave, minimaliste et tout. Ils ont des super affiches. Ça fait longtemps que je suis convaincue en fait, parce que je trouve que c'est vraiment pas cher les affiches. Les premiers prix sont en dessous de 10 €. Les affiches coûtent vraiment pas cher du tout. Puis après on peut acheter des cadres aussi également là, où on peut juste prendre les affiches. Il y a plein de choix. Il y en a pour tous les styles, hein. Et pour l'appartement, vous allez voir, il y a vraiment des pièces canons qui vont très bien dans la déco et ça donne la touche parfaite. C'est des trucs un petit peu art abstrait qui mimiquent un peu des tableaux. C'est exactement ce que je voulais. Je les ai tous chopés sur Desenio ainsi que les cadres. Je vous mettrai en barre d'infos mon petit code promo et le site de Desenio. Donc si vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos et vous retrouverez également le lien de ma sélection sur Desenio. Je vais vous mettre le lien de tous mes posters parce qu'ils sont vraiment canons. Parfait si vous êtes un petit peu dans les mêmes inspirations que moi. Il y a toute une catégorie comme ça, un petit peu abstrait. De manière, je vais tous vous les montrer. Les tableaux donnent vraiment un petit truc en plus. Il y en a déjà un ici dans la cuisine que vous pouvez voir, un petit. Mais donc je vais vous montrer ça pendant tout le tour. On va commencer directement le tour. Je vais venir de l'entrée et je vais vous faire toutes les pièces. Quand on entre dans l'appartement, on arrive directement sur cette pièce. L'appartement, c'est un ancien appartement bruxellois. Tous les appartements bruxellois ont cette configuration, c'est-à-dire 3 pièces en enfilade. Celle-ci, c'est la pièce principale avec le coin salle à manger et le coin cuisine. Je voulais absolument une cuisine ouverte parce que moi j'adore cuisiner, et quand on cuisine, j'aime trop l'idée d'être ici en train de cuisiner et qu'on puisse avoir des amis qui sont assis à la table ou debout autour du bar. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien cuisiner, ça fait vraiment la différence, parce qu'on a l'impression d'être là avec nos invités. Donc là vous avez les 2 premiers cadres de chez Desenio, hyper minimaliste. On est sur des affiches avec des bords dorés, et donc la cuisine on l'a entièrement refaite à neuf. On a choisi ce carrelage façon marbre parce qu'on voulait vraiment des détails marbre un petit peu partout. Je trouvais que c'était super sympa en fait d'avoir le carrelage en marbre plutôt que le plan de travail en marbre. On a choisi une cuisine très simple pour pas se lasser, et puis alors avec la touche de marbre qui fait un petit peu la différence. Et comme je vous disais, on a les petits détails dorés un petit peu partout. Là, une autre affiche comme ça, je les trouve très sympa, les petites affiches pour aller dans la cuisine. C'est un wine guide parce que voilà, pour l'apéro. Pour tout ce qui est de l'électro, j'ai essayé de rester dans les mêmes couleurs avec le petit côté doré.
Il y a juste ma petite machine à café que je n'aime pas trop. Et vraiment l'élément que j'adore en fait c'est ce bar-ci avec le L. On l'a fait faire nous-mêmes, donc ce L. C'était en fait un bar classique et on a fait mettre cette planche un petit peu asymétrique. Je trouvais ça très sympa. Comme je vous ai dit, je mets longtemps à chercher chaque article, donc là j'aimerais bien mettre des petits tabourets. Et j'ai été acheter des fleurs aujourd'hui. Je suis pas encore super douée pour les arrangements de fleurs, mais voilà ce que ça donne avec mon petit vase. Il vient de chez Zara Home. C'est une carafe qu'on n'a jamais utilisée en carafe parce qu'on met tout dans la Brita, la carafe qui filtre. Et puis après ici j'ai des petits dépose tout. Là on a déposé nos bijoux et ils viennent de chez H&M Home. Je prends énormément de vaisselle de chez H&M Home. Je vais d'ailleurs vous montrer la vaisselle que je viens d'acheter, elle est trop belle. Regardez, ça c'est les assiettes dont je vous parlais, elles sont trop belles avec les petits détails dorés. Vous voyez qu'il y a un peu des petits détails, beaucoup de petits détails dorés, mais j'adore. Elles viennent de chez H&M Home et je trouve que la vaisselle chez H&M Home c'est tellement beau. Là on a des petits dessous de verre qui sont hyper importants pour ce genre de table en bois. Ils viennent de chez Amazon, donc ouais, sur Amazon il y a vraiment plein de choix de dessous de verre et c'est trop important parce que ce genre de table ça prend toutes les tâches. D'ailleurs je vais vous montrer du coup cette partie-ci. Donc de l'autre côté de la cuisine on a la partie table à manger et table à travailler. C'est quand même une grande table et c'est vraiment ce que je voulais. Je voulais une table où on peut et travailler parce que vous le savez, moi je travaille de la maison, et manger, recevoir plein d'amis, être à 8 voire 10 autour de cette table et c'est exactement ce que je voulais. C'est une table qu'on a chopée, si je me trompe pas, sur La Redoute. J'essaierai de vous mettre le lien si elle est encore disponible et les chaises elles viennent de chez Ikea. Je vous mettrai également le lien, je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Dès que je trouve les liens, je vous les mets directement. Ici, en fait, c'est le coin où on mange, près de la fenêtre. En été, c'est trop sympa parce qu'on ouvre. Le quartier est super animé. Ce qui est au milieu de la table, si vous me demandez, ça, c'est le sambon de chez Rituals. Je suis ce vase-ci, mon gros crush. Il vient de chez West Wing. Je vous mettrai mon lien également, West Wing. J'achète énormément de choses sur West Wing. Je suis fan. Mais ça, c'était une vente flash, je pense, parce que c'est dans leur truc permanent. Celui-ci, il vient également de chez H&M Home. C'était un petit bout de marbre pour l'histoire, je l'ai acheté, je savais pas quoi en faire et du coup là en ce moment c'est un porte-bougie. Il change plein de fois d'utilité. Et puis une petite bougie de chez Baobab qui sent très bon mais qui est bientôt vide. Et comme je vous disais, ici c'est le coin un peu plus où on va travailler, on va se mettre ici pour travailler. Et souvent des colis qui traînent un petit peu là, donc pour le moment on doit faire peut-être ici un petit coin armoire, bureau. On n'a pas trop décidé ce qu'on allait en faire. Et il y a bien évidemment la guitare d'Elio parce qu'il joue de la guitare. Moi je ne joue pas de la guitare mais c'est toujours très sympa et normalement elle ne devrait pas être là. Généralement on laisse la guitare ici près de la fenêtre comme ça quand on fait un petit dîner juste ici entre amis, hop, on peut directement attraper la guitare et animer les soirées, voilà. Donc ça c'est la pièce, les deux pièces où on passe le plus de temps, la cuisine parce qu'on a tout le temps faim et la salle à manger parce qu'on a tout le temps envie de manger ou on travaille. Voilà, résumé de nos journées, on mange et on bosse. Et donc quand je vous parlais de l'enfilade, c'est en fait ça, c'est que donc il y a 3 pièces qui se suivent et donc la deuxième pièce c'est le salon et c'est aussi le coin que vous voyez le plus sur ma page Instagram parce que c'est ici que je filme en général mes reels, etc. Donc le canapé, énormément de questions sur ce canapé, c'est de la marque Rodin et je l'ai chopé sur West Wing. C'est la première chose qu'on a acheté dans cet appartement, je trouvais qu'il allait parfaitement dans cet angle-ci. Et au-dessus on a 2 autres cadres de chez Desenio. Le tapis il vient de chez Made. J'ai longtemps cherché un tapis comme ça un petit peu fluffy blanc. C'est très salissant, hein. Je vais pas vous mentir, c'est ultra salissant. On met pas de chaussures et tout dessus, pourtant ça salit quand même assez rapidement. La table elle vient de chez La Redoute. J'adore, par contre ça prend beaucoup la poussière si vous êtes maniaque de poussière à savoir. Et donc j'ai fait une petite déco en dessous avec quelques livres comme ça que vous pouvez tous retrouver sur Amazon. J'essaierai de vous les retrouver. Puis après les Vogue, ici je mets toujours le dernier Vogue et là il y a mes préférés qui vont dans la déco. Et les bougeoirs viennent de chez H&M Home également et je les ai achetés juste avant qu'ils referment les magasins. Je voulais mettre des bougies un petit peu, vous voyez, des hautes bougies.
mais Ikea est fermé, donc j'ai pas pu en acheter. Donc pour le moment on est en mode système D avec ça, mais bien évidemment je devrais mettre des hautes bougies à la place. Ici on a mon crush de déco, une des premières choses que j'ai acheté alors qu'on n'avait rien du tout dans l'appart, c'est ce petit pouf, je l'adore, enfin petit canapé en moumoute, il vient de chez Zara Home. Et ici c'est le petit coin télé, on n'a pas mis de meuble télé parce que pour le moment j'en trouve aucun qui me plaît. Mais ce qu'on fait, c'est que ici j'ai pris ce bloc façon marbre qui vient de chez Westwing également, et on a caché la box derrière, donc c'est parfait. Je dois encore, je vous avoue, gérer la déco sur le petit truc de marbre. Pour le moment on est plus dans l'optique de cacher la box, mais je dois encore faire un truc un petit peu plus mignon ici. Et ici on a le petit coin que vous connaissez, c'est ici en général que je vous filme mes reels, mes stories, et le tout dernier arrivé de cet endroit c'est ce pouf, je l'ai reçu il y a quelques jours, il vient également de chez Westwing, et donc j'étais trop contente quand il est revenu. Il a un style super moderne que j'adore et je trouve vraiment qu'il complète cette pièce, et je vous avoue que je le trouvais aussi super joli si je fais des petites photos avec, etc. ici dans le reflet. Donc voilà pour cette pièce. Le miroir bien sûr, avant que j'oublie, parce que je vais me faire tuer si j'oublie ça, l'énorme miroir, c'est vraiment, pour moi ça c'était un impératif dans l'appartement, il fallait que j'achète un énorme miroir. Je l'ai trouvé sur Maison du Monde et franchement c'est une pépite. On est sur un miroir en détail comme ça un peu haussmannien, c'est comme si c'était des moulures, et je trouve que ça donne vraiment une illusion de moulure en fait dans la pièce tout simplement. Si je me mets ici au milieu, regardez comme je suis petite dans ce miroir tellement il monte haut. Déjà qu'on a des hauts plafonds, le miroir monte super haut et il prend exactement tout l'endroit. Donc pour le moment je vais le laisser ici. Ici je vais pas m'attarder, c'est la pièce qui est encore en construction, c'est-à-dire le dressing. Et donc grosso modo ici on a des armoires qui viennent de chez Ikea qu'on doit encore fermer, donc c'est un petit peu le bordel. Là on doit encore rajouter une armoire. Donc du dressing on arrive directement dans la chambre. La chambre on est resté sur quelque chose de très minimal pour le moment. On a surtout notre lit, c'est un lit armoire, donc si on tire cette petite languette juste ici, on a tout l'espace de rangement sous ce lit. Je suis encore en train de réfléchir, mais je veux garder ça très minimaliste. On est tout le temps dans le reste de l'appartement, on vient jamais ici, et j'ai envie que ça reste un lieu où on fait que dormir. Donc pour le moment il y a un lit, mais je vais certainement mettre une maquilleuse ici. Et en face de la chambre, en fait on a fait une chambre en mode suite d'hôtel, c'est quelque chose que je voulais absolument. On a donc la salle de bain qui est entièrement vitrée, et c'est vraiment ce que je préfère dans cet appartement. On a fait cette modification entièrement, on a tout dessiné nous-mêmes. Et en fait comme dans un hôtel, donc on a un peu ce côté avec la vitre transparente, mais comme vous voyez on voit que le haut. Et ici on a une porte vitrée mais teintée, comme ça quand on a des invités et qui sont dans la salle de bain, ils ont quand même un minimum d'intimité. Et à l'intérieur de la salle de bain, donc vous voyez on retrouve ce même marbre qu'il y a dans le salon. Vous voyez il commence déjà à faire nuit, il est même pas 17 h, ça me fait un petit peu bader. Donc partout on a ce carrelage marbre que j'adore, et dans la salle de bain il fait vraiment tout son effet. Dans la cuisine aussi, mais dans la salle de bain je trouve qu'il est vraiment spécial. Et donc ici on a le petit coin avec le miroir qui s'allume, un petit peu ring light. J'ai cherché partout des miroirs qui s'allumaient comme ça avec le LED, et je voulais un rond, je voulais quelque chose sans bord. Donc ce miroir-ci, j'étais trop contente quand on l'a trouvé. Et puis voilà, on a juste le petit meuble avec encore les petits rappels dorés comme ça. Celui-ci il vient aussi de chez Amazon. Là on a un peu du rangement avec des produits. Ici aussi du rangement. Au-dessus des toilettes on a le petit coin avec tous les produits que j'aime bien, que je trouve jolis. Comme vous voyez, ça c'est le côté d'Elio, c'est-à-dire cette partie-ci. Et tout le reste c'est un petit peu mes produits, mais bon je pense que c'est tout le temps comme ça. Et ici on a la douche également en marbre. Je vais vous montrer la petite douche avec le petit rebord et la cascade. Ça c'était un impératif d'Elio, moi je n'utilise jamais la cascade. Et du coup je vous montre la salle de bain de cet angle là. Comme vous voyez on ne voit pas, si on est dans la salle de bain on va pas voir quelqu'un qui dort, et si on dort on voit pas quelqu'un qui est dans la salle de bain. Mais en fait cette vitre ramène vraiment de la lumière dans la pièce, surtout qu'il n'y a pas de fenêtre dans la chambre, mais dans la salle de bain il y a une grande fenêtre juste ici. Donc c'était très important de faire tout, pour moi que ce soit tout vitré, parce que je voulais qu'il y ait quand même un petit peu de lumière dans la chambre à coucher, même si on y est vraiment que pour dormir. Le soleil commence à se coucher, il est littéralement 17 h. Ok, j'espère en tout cas que ce tour vous a plu. S'il y a des choses comme je vous ai dit que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je vous mettrai le lien. C'est vrai que je me suis pas attardée sur tout, j'ai essayé de garder ça le plus
concis possible. C'est quand même tout un appartement, mais si vous voulez plus d'informations sur certaines choses, n'hésitez pas à me le dire. N'oubliez pas que vous allez retrouver en barre d'infos tous les liens vers ma sélection des Zegno. Il y a mes petites fleurs en arrière-plan. Je suis pas encore une experte en fleurs, mais j'aime bien. D'ailleurs, j'ai mis les fleurs dans la petite carafe, je trouvais ça trop mignon, je sais pas ce que vous en pensez. Bien le dimanche comme ça, aller acheter des fleurs, mettre un petit peu de couleur dans l'appartement. Surtout qu'en ce moment, c'est un petit peu la seule sortie qu'on peut faire. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu de parler de déco. Si vous voulez plus de vidéos déco, vous me le dites parce que moi, comme je vous dis, j'ai une passion pour la déco. J'aime ça presque autant que la mode, n'hésitez pas. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Vous savez qu'entre temps, on se retrouve sur ma page Instagram @mimiaer et vous prenez bien soin de vous, surtout en cette période.